C'est quand qu'on va faire l'amour? Ça fait vraiment longtemps. On est dû, là. Est-ce que des fois, t'as l'impression de pas savoir comment demander du sexe à ta blonde ou à ton chum? Je sais pas comment. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Est-ce que la façon que tu te fais approcher, ça t'énerve ou ça te turn off? J'aimerais ça avec la banane. Est-ce que les avances que tu fais Ou que tu reçois? se terminent souvent en flop total? Aujourd'hui, on voit 10 mauvaises façons de faire des avances sexuelles dans ton couple. C'est quoi qu'on doit pas faire là comme avance sexuelle en couple? Ben, je peux te dire qu'au fil de mes années d'expérience à accompagner les couples en bureau de consultation, les gens tendent souvent à faire les mêmes erreurs. Vous êtes curieux? Oh ouais, let's go! OK, tu l'auras voulu. Voici 10 façons de faire des approches sexuelles que les gens reprochent le plus à leur partenaire. Épicerie fait, lavage plié, lunch préparé, vaisselle lavée, balayeuse passée, invitation pour samedi envoyée. Wow, j'ai un vrai 5 minutes pour moi. Génial. T'as-tu le goût? S'il te plaît, ça fait longtemps. Les personnes qui font l'approche du chien piteux, ils osent pas demander. Probablement que ces gens-là ont un manque de confiance en eux. Ils approchent leur maître ou leur maîtresse, la personne qui décide, avec un air piteux dans le but d'avoir ses attentions. Ce qui n'est pas attirant dans cette approche-là, c'est le manque de confiance dans la demande. Ça fait comme une chose de plus à faire, sa to-do list, comme une personne de plus à s'occuper. Puis ça, là, ça nourrit pas le désir sexuel. Voyons. Je crois que la personne avec cette approche-là, c'est de gosser l'autre le plus de fois possible pour qu'elle finisse par dire oui. C'est une question de quantité. Plus qu'on demande, plus qu'on risque d'avoir du succès. Ce qui est pas aimé de cette approche-là, c'est d'être submergé d'une tonne de demandes. Puis ça laisse pas de place là, au désir sexuel de s'installer. C'est comme si à force d'être gossée, là, la personne pourrait accepter pour racheter la paix, mais avec un niveau de satisfaction sexuelle peu élevé. Du sexe. J'en ai vraiment besoin. Pour ma survie. Là, c'est l'art de bien quémander. Un bon cater sait exactement comment culpabiliser l'autre pour obtenir ce qu'il veut. Dans cette approche-là, là, la sexualité, c'est vu comme une charité. Moi, personnellement, j'adore ça, faire des dons. Mais j'haïs ça quand on essaie de me forcer à donner pour une bonne cause. Je veux du sexe! Je veux du sexe! Donne-moi du sexe maintenant! Je veux de l'attention! Je veux que tu me regardes! C'est la crise. C'est comme une revendication quand la frustration et le manque sexuel deviennent trop importants. C'est aussi fort que le besoin d'attention d'un enfant. Tu comprends? Puis tout comme j'ai pas envie de jouer avec mon fils quand il me le demande en crise de bacon, j'ai pas envie de jouer avec mon partenaire amoureux quand il me le demande de la même façon non plus. Ça fait 16 jours et 6 heures depuis notre dernier coït. Menstruation due dans 3 jours. Période irritable dans 1 jour et demi, plus exactement, dans 37 heures 22 minutes. Les enfants sont couchés à 20h30. Ça nous laisse une période ou une fenêtre d'environ 3 minutes 47 secondes demain matin à 5h57. Attends-toi de faire réveiller. La personne qui fait l'approche du comptable veut pas manquer son moment, surtout s'ils sont rares. La personne qui s'est approchée avec la méthode du comptable, elle sent pas séduite du tout, là. Comme tout est calculé, ça met une grosse pression anti-érotique. Après avoir vu les 5 premières mauvaises façons, ça donne une bonne piste, mais il faut pas prendre ça personnel. Mais non, faut pas. Le but, c'est juste de savoir, est-ce que toi, là, quand tu fais des demandes sexuelles à ta partenaire, c'est érotique ou c'est anti-érotique? Le mot érotique selon Wikipédia. Allons voir.
L'érotisme désigne l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel. L'érotisme, et l'adjectif érotique, bien sûr, caractérise tout ce qui, à partir d'une représentation liée à la sexualité, suscite une excitation sexuelle, émotionnelle et sensuelle indissociablement physique et mentale. En ce sens, l'érotisme se différencie de la sexualité car il ne renvoie pas à l'acte sexuel lui-même, tu comprends? Mais plutôt à tout ce qui provoque le désir sexuel et à toutes les projections mentales que celui-ci évoque, en particulier les fantasmes. Donc, si ta façon de faire des demandes sexuelles est érotique, ça veut dire qu'elle nourrit, qu'elle éveille le désir de l'autre. Par opposition, si elle est anti-érotique, elle diminue ou éteint complètement le désir de ton ou ta partenaire. Super intéressant. Mais maintenant qu'on a vu les 5 premières façons anti-érotiques sur les 10, on va-tu voir les 5 autres? Mon amour, j'ai pris une douche. Je m'en vais me coucher. Parfait, mon amour. Bonne nuit. Ben, il réagit pas. T'as pas avoir envie. Les gens qui ont ce type d'approche trop subtile le font souvent soit par gêne d'avoir une approche plus directe, soit qu'ils n'ont aucune idée quoi faire, comment approcher, c'est-à-dire, ou encore elles pensent que l'autre va deviner, mais dans le fond, il n'y a aucune idée de ce qui se passe. La personne se fait demander du sexe sans le savoir et elle refuse l'invitation à son insu. Voilà, ninja. Dans un bon contrat de service, c'est important de négocier adéquatement les choses. Là, ce matin, t'as fait la vaisselle, t'as fait le ménage, t'as été super bon, là, ça mérite au moins une relation sexuelle. Mais si tu veux une fellation, là, demain matin, ça me prend une grasse matinée puis un déjeuner au lit. Ici, c'est du calcul. La personne en affaires ne donne rien pour rien. Elle négocie la sexualité comme elle négocie un contrat. Cette approche-là peut amener l'autre à ne pas se sentir désiré. Ça, c'est parce que la sexualité est faite pour le bénéfice, pas par envie. Ici, on voit bien l'approche du bibelot. Ce spécimen garde la tête froide, même à la vue de son partenaire qui se présente avec tout son sex appeal. La culture de ce spécimen va à l'encontre de l'initiative, c'est-à-dire que les premiers pas pour initier une relation sexuelle ne font pas partie de sa façon de faire. La personne qui utilise l'approche du bibelot reste froide et indifférente aux efforts de l'autre. C'est important de comprendre que l'un et l'autre et l'un des partenaires n'aiment pas être le ou la seule à faire les premiers pas, à prendre l'initiative. OK, si t'en as vraiment envie, vas-y. L'approche de l'étoile de mer permet à la personne qui la pratique d'éviter de dire non et de répondre aux demandes sexuelles de son ou sa partenaire en dépensant le moins d'énergie possible. Ça, j'aime pas. J'aurais vraiment l'impression de manquer de respect à ma partenaire. En fait, c'est un quadruple manque de respect. L'étoile de mer se manque de respect à elle-même en ayant une relation sexuelle qui n'est pas vraiment désirée, et elle manque de respect à son ou sa partenaire en offrant une pauvre qualité de présence. Et à l'autre, de manquer de respect à son ou sa partenaire qui n'a pas envie d'être là, et à soi-même en acceptant la pauvre qualité de présence de l'autre qui fait l'étoile. OK, je suis prête! Sex time! Là? Trop tard, t'as brisé le mood! Les personnes qui utilisent l'approche surprise comme trop directe, ils ont souvent la croyance erronée, c'est un mythe là, que l'autre est toujours prêt à faire l'amour. Ce que ces personnes-là savent pas, c'est que des fois, ça peut prendre un certain temps avant de se mettre dans le mood. Il y a un risque d'anxiété de performance quand ça arrive trop vite. Bien que la demande inattendue peut être érotique, la pression de se mettre dans le mood là, maintenant, à la seconde près, c'est anti-érotique. Là, j'imagine que ça, c'est pas juste dans les couples hommes-femmes, là. Mais non, les mêmes approches sont reprochées dans les couples homosexuels, puis dans la communauté LGBTQ+. Si tu t'es connu dans une des 10 approches inefficaces qu'on a vues, Profite-en donc pour avoir une discussion avec ton ou ta partenaire, pour lui demander si ton approche sexuelle est anti-érotique. et profite-en aussi en même temps pour partager ce qui est plus érotique pour toi. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà, Pense avoir la vie en drôle. à bientôt! Et bye là. C'était pas la bonne façon, Steph. C'était pas la bonne façon, Steph. C'était pas la bonne façon, Steph.